Merci. نعتذر عن انقطاع الصورة. On reprend. Et on était donc au début, donc ça va s'arrêter là. Et donc la constance dans le rythme que vous allez utiliser. Et comme on l'a il faudrait avoir le plus de contenu possible. Donc si vous faites ça la première fois, vous pouvez par exemple produire un contenu pilier une fois par mois. Parce que vous êtes nouveau, vous ne savez pas encore comment ça fonctionne. Vous devez apprendre à écrire, à éditer des vidéos, à filmer, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps. Dès que vous maîtrisez le process, vous pouvez accélérer, déjà une fois toutes les 2 semaines. Vous apprenez encore plus, mais au bout de 6 mois, je ne vois pas le bon, toutes les 3 semaines, donc, tellement où avancez. Quand j'ai commencé, je pouvais produire une vidéo de très très mauvaise qualité toutes les 3 semaines. Son deck, c'était pourri. Là, j'arrive à produire au moins une vidéo de long format chaque semaine. Maintenant, j'en ai produit واحدة السمانة اللي فاتت وواحدة البارح مع رامي اللي عاود رحمة قبيلة le traître Rami. Donc, on a fait un podcast ensemble de 2 heures, et là, je fais encore cette vidéo. Le seul truc qui me bloque là tout de suite pour les publier, c'est que vous n'avez pas assez d'espace sur mon ordinateur. J'ai discuté là pour pallier à ça. Donc, vous allez découvrir comment améliorer votre process, comment intégrer des trucs pour aller plus vite et pouvoir produire encore plus de contenu. Donc, il ne faut pas être pressé et essayer de faire tout ça d'un seul coup. Apprenez à faire chaque truc bien, maîtrisez-le et avancez. D'accord ? Donc, mais une fois que vous avez assez d'expérience et que vous commencez à avoir une bonne communauté, vous allez avoir des commentaires, des trucs sur votre contenu. Là, c'est très important de checker les commentaires. À quoi les gens sont en train de réagir, de quelle manière. Et ils vont peut-être réagir à des trucs sur vos vidéos et sur votre audio et sur votre texte. Et ça vous donne l'occasion de créer un autre type de contenu, micro-contenu, généré par les utilisateurs. C'est leurs commentaires qui vont vous dire qu'est-ce qu'ils ont trouvé de bien dans ce que vous avez fait, et ça vous permet de créer d'autres extraits, de sortir d'autres visuels avec les mots ils ont commenté. Et plus ça a augmenté, plus votre communauté est fidèle au Gaëté, vous pouvez leur demander de taguer avec minutes et secondes exactes à Ouktash. Il y avait un truc intéressant, ça vous permet d'aller plus vite dans l'édition. Vous allez directement avec le moment et vous éditez le truc. Tac. Listen, voilà. Create and distribute. Voilà, et donc ça donne ça. Contenu pilier, le micro-contenu avec les articles GTO, Community Insight, donc ce qu'on vient de faire avec les commentaires, et ensuite Community Driven Micro-Content. Et à travers ça, ça vous donne aussi d'autres idées pour créer d'autres types de contenus. Vous remarquez qu'il y a plein de gens qui posent des questions sur ce sujet en particulier. Et du coup, vous allez faire des vidéos long format sur ce sujet. Et vous allez de plus en plus dans ce sens. C'est bon ? Très bien. Donc, à la présentation, basiquement, c'est ça le plus important à retenir de la stratégie. On fait un petit truc, je distribue, j'apprends des trucs à travers ma communauté et je crée encore du contenu, je distribue. Ça, c'est la base de l'idée. Maintenant, comment concrètement créer des contenus gaétiques ? C'est là qu'on va passer à How to create 64 pieces of content in a day. Donc, on va créer 64 contenus différents en une seule journée. On a vu réel qu'avec le contenu pilier, on était à 12. Donc là, on va avoir plusieurs méthodes très très simples, très très basiques pour le faire. Alors bon, l'idée c'est d'aller sur les réseaux les plus connus, blabla, machin. Tac. Alors, est-ce que qui ici est sur Twitter ? Très bien. Twitter est l'un des sites les plus visités, même en Algérie. Il est tout le temps dans le top 10 des sites les plus visités. Twitter, c'est l'un des rares sites aujourd'hui qui reste vraiment un site orienté vers la conversation. ما ندخلوش لتويتر باش نبوستيو لهم على فايس ندخلوا لتويتر باش ندخلوا dans des conversations et on participe activement à la conversation. ما ندخلش تما كندير لهم كيما فيسبوك تم. C'est pas le lieu. Le vu. Donc sur Twitter, on rentre dans des conversations. Et donc, Gaëtic, vous êtes sur des sujets et des domaines qui vous intéressent. En cherchant des hashtags autour de ces sujets sur Twitter, vous allez toujours trouver des communautés qui parlent de ça. Ça ne va pas être forcément la plus grande communauté, même si votre sujet est le plus niche du monde, vous allez toujours trouver une petite communauté qui en parle, que ce soit nationale ou internationale. L'idée, c'est de trouver les communautés, trouver les sujets dont ils parlent et rentrer dans les conversations ma'ahum pour vous faire connaître dans ces communautés-là et construire votre réputation ma'ahum. Un tweet, c'est un contenu. Ça,
Twitter, c'est limité à 280 caractères. Et 280 caractères, c'est du contenu. Le contenu hadaya is your number one content le plus facile à créer. Ça vous prend moins de 20 secondes à faire. Et vous êtes à un contenu une fois que vous l'avez fait. Ensuite, Instagram Posts. Le contenu le leader, vous pouvez le screenshotter à Twitter, poster tout. Une fois qu'il est posté, je le screenshot et je le publie sur Instagram en tant que post. Sauf que je vais le screenshotter, ensuite je vais cropper, باش نحي كاع الزيادات تاع لي تويت الاخرين لا بار تاع الريزو وجيزي والوي في والجماعه كاع يتك j'enlève tout ça voilà la batterie et ensuite je redimensionne le bloc en mettant sur un fond blanc carré باش يبان شباب avec les bonnes dimensions تاع Instagram et je publie sur Instagram. Ça va me prendre 1 minute. Ça va me prendre 1 minute. Voilà. Alors, ce que j'aime bien faire la présentation, étape par étape, comment il fait le truc. Vous n'avez pas d'excuses. Donc, on le screenshot, voilà, il le crop, il le poste sur Instagram. Remarquez, il a mis dans le contexte Instagram avec le fond carré blanc, etc. Et ça prend moins d'1 minute. Et vous avez un deuxième post. Déjà, ça permet de relier un peu tous les réseaux. Exactement. Non, surtout si vous faites un tweet et vous avez encore beaucoup de... un niveau où vous tweetez beaucoup, vous avez une bonne communauté. Les tweets qui marchent le mieux, c'est ceux que vous avez partagés, parce que vous savez déjà qu'ils ont bien marché sur Twitter. Ça a plus de chances de bien marcher partout ailleurs. Donc, et on est à 2. Tac, 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 tac. Et ils vous donnent des exemples avec du contexte, comment contextualiser le truc, parce que sur Twitter, c'était comme ça. Sur Instagram, tu accompagnes avec un autre texte qui explique le contexte de ce tweet. Voilà. 3. Memes. J'adore les memes. Donc, les memes, c'est drôle et ça passe partout. C'est un moyen de communiquer très très simplement des idées en étant drôle en plus et c'est d'actualité. Donc, un exemple. Alors, Galibi a besoin de la 8th place trophies. Donc, avec le concours de l'Israël où les gagnants, c'est qui? C'est tout le monde. Et du coup, l'esprit de combativité ou la concurrence de la fête n'existe plus. Ou du coup, qu'il y a la vie réelle à Drari, qu'il y a non, toi, t'es pas le meilleur, dégage, mais femme, choc, qui fâche. Mais j'ai participé. Non, la réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, elle est. On a plein de trucs dans l'entrepreneuriat grâce au redressement des impôts. Parce que tu fais des bêtises. Tu prends des coups. C'est ça la réalité. Mais ah, ça, c'est gentil, mais ça n'existe pas, ça. C'est ça. Non, c'est ça la réalité. Le problème, c'est pas la banque. Les impôts ne servent à rien. Ah, rejeté. Non, au lieu de je sais pas combien, 9 millions de dollars. الله يبارك. مش راح نجيبه. Alors, قال لك ما عندناش بروبليم تقول راسكم ما ديروش لنا 4000 شيء. قبل ما يغلقوا قبل الويكاند. بعد زيد خلص الروطار بيناليتي. اكزاكتومون بعد خلص. راني فيها هذا جازوا لي لي زامبو داروا لي انسبكسيون. صح لي زامبو. دونك لاباس. Donc, un exemple de mime. Donc, هذا n'importe qui dans le monde, même يعرف la culture تاع les mimes, يفهم باللي كاين بنادم ويرمي ليسونس على النار. Donc, راح تزيد لها encore plus. Phénomène que tout le monde a eu expérience dans sa vie ou alors ça fait un film. Donc, ça c'est un mime qui est dans donc tu prends ce truc et tu fais un truc de ce genre. Donc, déjà, il a collé sa tête à la place de l'autre. Ensuite, avec le mime. Mais, my content, ability not to care about people's judgment. Donc, je m'en fous du jugement des autres. Mais quand tu t'en fous du jugement des autres, en général, tu as mis la ferme. Ils disent, ok, fâche-toi là. Qu'est-ce que je mettre que je fais là? Oui, mais je fais quoi? Et du coup, ça fait un mime, il poste ça, et ça fait de l'engagement, etc. Tac. Et il t'explique comment le faire. Donc voilà, comme tu vois, tac, قطعها, ديرها, واسيها, bla 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 bla. Combien ça compte? 23 secondes, 2 minutes 23 secondes. Et ça peut se poster sur Twitter et Instagram. Et on est à 4 contenus maintenant. Carousel. Donc, il faut les carousels à Instagram. Vous pouvez les faire aussi sur LinkedIn. Vous pouvez aussi les faire sur Facebook. Sur Facebook, je ne sais plus si c'est...
Non, non. Avant, on pouvait poster des carousels, maintenant, tu peux les faire uniquement pour la pub. Oui. Mais basiquement, tu peux faire sur LinkedIn et sur Instagram, sur Twitter, tu peux pas. Pour la des réseaux. Les gars me font un principe. Donc, du coup, là, il a pris par exemple les 4 meilleurs. Alors, vous connaissez Reddit ici? Oui. Très bien. Donc, Reddit, c'est un réseau très populaire aussi pour découvrir les tendances et potentiellement se faire découvrir si on comprend le principe de comment ça fonctionne. Donc, oui, il a pris les 4 meilleurs posters sur Reddit. Télécharge-le. Ceux qui ne connaissent pas, sérieusement, gagnez les réseaux, jamais se mettre bien, téléchargez-le, vous utiliser. Au moins pour comprendre de quoi il s'agit, c'est comme si je vous donnais une trousse à outils pour que vous voilà les outils des canaux derrière. À quoi ça ressemble, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Donc Reddit, il a pris les 4 meilleurs posts qu'il a eu sur Reddit et il en a fait un carrousel. Donc, post sur Instagram, ou alors des visuels si vous êtes graphiste, si vous savez faire des dessins, vous êtes illustrateur, ou alors, sur LinkedIn, vous allez sur la partie upload dans la vidéo, non, pour les trucs, c'est des documents pour les photos. Voilà. Ou alors sur la partie photo, si vous pouvez en sélectionner plusieurs. Et ça vous donne un slide qui va automatiquement aller sur SlideShare aussi. Tac, tac. Et ça prend moins de 5 minutes. Vous avez un contenu qui va sur LinkedIn et Instagram. Donc, on est à 6. Maintenant, Notes App. Sur tous nos téléphones, sur tous les ordinateurs, par défaut, il y a toujours une application pour prendre des notes en texte. Sur Windows, avec Notepad, voilà. Donc, en français Notepad avec en français. Bloc-notes, voilà, merci. Je me rappelle, c'était pas ça, non. Donc, le bloc-notes, ou alors sur Mac, il y a un truc de base qui fait exactement la même chose. Et sur Android ou l'iPhone, il y a 1 milliard d'applications qui font ça. L'idée, c'est juste de prendre une note en texte. Il y a des milliards ou gratuites à télécharger. Et vous pouvez soit écrire en texte, écrire avec votre doigt un truc, ou alors faire un dessin dessus, n'importe quoi, screenshotter ça et publier l'image. Parce que si on va sur des réseaux comme Instagram, le texte, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont lire le texte que vous allez poster avec votre publication. Par contre, ce qu'il y a sur l'image, c'est ça qui va attirer l'attention. Vous pouvez utiliser ça et mettre des parties en gras, mettre une partie en italique, avec des couleurs, bref. Vous pouvez rendre ça intéressant pour que les gens veuillent lire le truc. Et ça marche très bien en faisant ça avec les notes d'application. Les applications de notes, de prise de notes. Et, tac, tac, vous pouvez poster ça sur donc, Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous pouvez en fait publier ça aussi sur Twitter, ça marche très très bien. Yep. Et là, on est à 9. Tac, tac, tac. Smartphone camera. Donc, l'appareil photo, il y a le téléphone TACOM. Le moyen le plus simple de créer du contenu rapidement. J'aime bien l'explication TAC. Vous appuyez sur cette application. Ensuite, vous mettez votre visage ici. Et ensuite, vous postez. Easy as 1, 2, 3. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise à montrer votre visage, vous filmez autre chose et vous parlez. Ou bien, vous faites les vidéos avec toutes les méthodes dont on a parlé. Vous avez l'extrait, vous pouvez le publier. Mais basiquement, pour ceux qui sont à l'aise avec la vidéo et pouvoir se filmer, c'est le moyen le plus simple de pouvoir créer du contenu. Parce que littéralement, on va créer une story donc. C'est d'abord de créer l'histoire en fait. J'en parle tout le temps, mais. C'est le coordonnées image aussi. Ouais. Alors, non, c'est pas une photo que je voulais prendre, merci. Discard. Très bien. Hello Instagram. Donc là, on est à The Dome Coworking et on est en train de faire la formation sur la création de contenu. Et, c'est pas la peine. C'est jamais le Et voilà toute l'équipe qui est là pour la formation d'aujourd'hui sur la stratégie de contenu. Et là, en live, je leur montre comment utiliser un téléphone pour faire des stories. C'est juste pour montrer que c'était ça. Allez, ciao. Voilà. 2 stories. Michel Wahda. Parce que je vais rapidement. Là, je vais juste rajouter une taguée de Dom. Tac. On fait la deuxième technique. Tac. Tu n'as pas idée à quel point tu peux dire des trucs en 15 secondes. Non, c'est pas une question de la ou la rapidement. Oui, quand on prend la parole, elle a validé ça.
10 لي ستوري. Oui, mais ça c'est parce que des fois, امبارح درت لي ستوري بور دوني 3 انفورماسيون حتى حشمت جوج. ah, ça c'est un truc sur lequel vous pouvez vous exercer. C'est pas un problème gaétique. Parce que gaétique, on a ce problème. Comment vous expliquer? Il y a des sujets que vous maîtrisez à fond, et des sujets que vous comprenez bien, mais que vous ne maîtrisez pas forcément à fond. Les sujets que vous maîtrisez à fond, vous pouvez résumer ça en 3 mots. N'importe quel concept. Attendez une question, je pouvais répondre sur n'importe quel sujet digital en 3 mots. Ouais, 5, grand max. Mais je peux faire ça en 15 secondes, très à l'aise sur vidéo. Par contre, vous pouvez me poser des questions. À la base, génie mécanique. Vous pouvez des questions. Certaines questions sur génie mécanique, je vais répondre en 25 stories. Parce que c'est comment ça parle. On a créé tuer dans la derrière. Ou qu'il y a des questions. Littéralement, je ne sais plus de quoi ça parle. Hein? Ça existe ce truc, c'est quoi? Oui, mais j'ai pas répondu. Donc, donc j'ai osé avoir l'examen, tu vois. Bref, donc la vidéo, voilà comment ça fonctionne. Une petite question. Yes? Donc, quand par exemple, bon, on n'est pas arrivé jusqu'à la fin, mais. C'est pas un problème, bien sûr. Donc, par exemple, on a créé 64 contenus. Ouais. Est-ce que ça fera pas beaucoup pour le réseau social? Alors, comme tu as vu, les 64 ne vont pas sur un réseau social. On est à 60. J'arrive pas, je suis juste en train de voir Instagram. Par exemple. Mais Instagram, jusqu'à présent, on a publié quoi? On a publié un tweet, un post Instagram, ensuite un truc qui est allé sur 2 plateformes, Instagram et autre chose, un truc qui est allé sur 2 plateformes, un truc qui est allé sur 4. On a fait 10 ou posté dans Instagram. Ok? Et Instagram, j'ai l'impression que ça ne dérange pas. Non, quel que soit le réseau, ça ne dérange pas. Déjà pour l'explication. Ensuite, on en a parlé la semaine dernière. Il n'y a aucun. Vas-y. Il a dit la dernière fois que un âge publié par exemple, tu ne vas jamais voir tous mes posts. C'est ce que tu avais dit. Ouais. Tu ne vas jamais voir tous mes Et ça, posts. si j'ai des posts plus importants que les autres, je suis pas là. Encore une fois, les posts les plus importants pour toi. Ouais. Tu es en train de penser plus à toi qu'à ton public. Donc, tes posts, tu en publies plein. Anna, par exemple, là, je vais parler de web marketing. Anna, je sais que le truc le plus important du monde pour le web marketing, c'est le contenu. 95% des gens pensent que le truc le plus important pour le marketing, ça va être la pub. Donc, la formation de la semaine, qui va être la pub, je vais avoir beaucoup plus de vues sur une vidéo, le contenu TAI, que sur la formation. Donc, moi, j'ai jugé que ça, c'était important. L'audience, elle a jugé que c'était l'autre la plus importante. Je m'en fous. De toute façon, dire un gars éthique. En conclusion, je poste et je laisse. Exactement. C'est pas à toi de décider. Il faut toujours ne jamais réfléchir de cette manière, qui est de toute façon la manière par défaut. Toujours te mettre à la place de ton audience. Qu'est-ce qui va les aider? Pour quelle est ma valeur ajoutée à la publication? C'est pas est-ce qu'elle est importante ou pas. Ça, c'est du côté personal branding. Est-ce que c'est la même chose pour les marques? Bien sûr. Ma marque, elle va faire un tweet, je retweet sur Instagram, après je reprends une photo et. Tu as besoin de visibilité. You need attention. Oui, ça. Attention is everywhere. Ok? Donc, tu vas pas juste poster tu es en B2B. Ouais. Donc, tu vas dire, poster avec LinkedIn. Là, poster partout. Je suis un businessman. Je suis chef d'entreprise. Et je suis consultant, machin truc, des d'expérience et tout. Donc, je suis la cible de poster sur LinkedIn. Mais je passe mon temps beaucoup plus sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, que sur LinkedIn. Donc, si tu veux m'atteindre, madame, communiquer plus par les réseaux que sur LinkedIn. Tu dois communiquer partout. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc toi, tu ne sais pas quelle est la préférence de telle personne ou telle personne. Tu es en train d'essayer d'avoir un max de personnes pour avoir assez de clients pour faire vivre ta boîte. Et en faisant en sorte de créer du contenu qui a valeur ajoutée pour un maximum de personnes, tu vas attirer beaucoup plus de personnes vers toi naturellement qui vont devenir tes clients. J'ai acheté en e-commerce des trucs, des conneries, des t-shirts. Il y a un qui est mystery t-shirt, littéralement. Tu ne sais pas, tu as acheté un t-shirt, la surprise. Donc, une peluche ou peluche banana. Banana for scale, en fait, c'est pour mesurer les trucs. Voilà. J'ai un truc au Canada. On est parce que ça fait des années que je suis avec la chaîne, ou les délires, donc j'ai été allé. J'en avais pas besoin. J'achète des t-shirts, j'achète les t-shirts. Mais j'ai allé un mystery t-shirt juste pour leur dire merci pour tout le contenu que vous avez fait. Tu vois le délire?
Gaëtic, aujourd'hui, on est en train de consommer du contenu. Et il y a 10 ans, tu as sur Internet des vidéos, voilà, je l'ai téléchargé. Mais dès qu'on a les moyens, on trouve ça beaucoup plus pratique de payer pour Netflix que d'aller encore pirater ou balak film le bon machin le bon balak une bnadmi une autre fausse le film tu vois nos goûts augmentent, nos habitudes de consommation évoluent et changent. Donc toi fais en sorte de faire des trucs de qualité tout le temps pour que même donc et jusqu'à l'avenir tu aies toujours une excellente réputation on a si dit oui parce que tu fais de bons trucs mais c'est parce que راك تبيع انت والحانوت كيف كيف ولاش نجي نشري عندك. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Oui. Donc là, il y a une problématique Instagram. Oui. Qui est le feed. Oui. Si je vais prendre un cas des photos en classe, je prends un screenshot à Twitter, il n'y aura pas le respect de feed. What? Le feed t'as le contact. Ah, il sert à rien ce truc. Oui. Statistiquement, va sur ton compte. Va sur ton compte Instagram. Va sur ta page Winkel Feed. Il y a un bouton qui s'appelle Insight ou la statistique, le truc, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Quand tu cliques dessus, il va t'afficher les statistiques, mais la dernière semaine, les 28 derniers jours, je fais combien de personnes tu as atteint, ton contenu il a atteint combien de personnes, avec le chiffre, mais je fais combien de personnes ont visité ton profil. Si c'est plus de 1%, alors qu'il est champion du monde, toute catégorie. Encore qu'il est dans 0, quelque chose pour ça. Visite. En même temps, on peut ne pas le mettre sur alors, le mais plus en story. Statistiques, compte touché. Donc, Ada, c'est la dernière semaine. 3800 et quelqu'un, compte ayant interagi. Compte ayant interagi, c'est là que tu vas trouver la donnée. Abonnés, non abonnés, on s'en fout. Interaction de contenu, mention j'aime, engagement, réponse, partage. Une, mention j'aime. Interaction avec les vidéos directes, mais en vidéo en direct. Alors ça va être dans engagement qu'on va trouver le truc. Enregistrement plutôt, principale publication, non. Bref, tu as 50 engagements. Une portion minimum, ça va être des trucs. 50 divisé par 3000. Top. 50 divisé par 3500. 0,01, donc multiplié par 100, ça nous fait, tu as 1,4% de tout ce qui s'est passé comme engagement par rapport aux personnes que tu as touchées. Mais là, c'est une portion qui ont visité ton profil. Tu vois que c'est pas important. It's not the most important thing in the world. C'est un plus, c'est joli si tu aimes ça, mais... Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent? Ou alors je te visiter le profil de Nas. Ouais. Je te fais le feed. Ça me le fait. Là, non. Ne théorise pas. Nta, ou alors je te visiter le feed de Nas. Hein? Principalement, c'est le profil. Pour en savoir plus sur ce compte. Donc, tu as le four et tu vois à peu près les derniers posts, les derniers. Maintenant, est-ce que c'est arrangé de manière super jolie ou pas? Ça va rien changer à ta life. On est d'accord? Ouais. Très bien. Même chose pour tout le monde. Par rapport au mois dernier. Voilà, ça non, c'est toujours 9 novembre, 8 décembre, très bien. Mais je fais combien de personnes? Impression 56 000. Donc, نحسبوا. 1,8% de plus. Non, c'est une évolution de 1,8% par rapport au mois dernier. Alors, 2 secondes, ne change pas. Donc, attendez le chiffre. 2487. 87 divisé par 56 502. 502. Multiplié par 100. 4,4%. Excellent. Mais c'est quand même que 4,4%. Tu vois? Non, mais je veux dire, là, tu as beaucoup de visites, c'est excellent. Oui. Tu as fait de la pub? Non. Très bien, parce que tu peux faire des campagnes pub pour envoyer les gens vers ton profil. En fait, c'était pas moi. C'était une influenceuse qui avait partagé spontanément. C'est bon, mais du coup, ça booste aussi les chiffres TAC. Mais avec l'influenceuse et tout ce que tu fais, tu es à 4%. Oui. 4% des gens qui ont vu ton contenu sont venus sur ton profil. Mais ma dernière publication, date de publication photo, date de... J'ai rien posté depuis. Ouais, ça n'aide pas non plus. Ça n'aide pas. Mais bref, donc, fin de l'idée de carrelage. Très bien. Donc, juste pour continuer vers ça. Très bien.
Donc, on poste cette vidéo sur toutes ces plateformes, donc Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, Twitter et YouTube. Et ça nous prend 2 minutes 13 secondes. Et on est à 14 contenus. Live stream. Live stream, l'autre truc le plus débile qu'on peut faire avec une caméra. Vous pouvez prendre votre téléphone, lancer un live sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter. Gardoma, de faire des streams. Franchement, c'est. Coucou les bébés d'amour. Du soir, À la séance, ça peut être un live. Oui, oui, oui. Ça, c'est utile. Est-ce que vous savez pourquoi je ne suis pas en train de faire un live là tout de suite? Faut découper la vidéo. Non. Je peux ensuite la télécharger, la découper. Il y a pas d'autre- Non, عندي تليفون هنايا، عندي تليفون واحد اخر هنايا، وعندي في البيرو 3 تريبيات باش نجيبهم معايا. après la vidéo que tu publieras, ils vont voir la Non, non, c'est beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. La connexion. Mes 2 premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube sont des lives que je voulais faire en direct avec un invité. Alors, je les ai gardées exprès sur ma chaîne YouTube, c'est mes premières vidéos. La première, le titre, littéralement, c'est « Désolé, l'image et le son sont pourris ». Ça, c'est les premières dont vous avez parlé. Ouais, c'est affreux. La deuxième, mais ماشي parce que ما تعلمتش, c'est parce que شريت هاد l'appareil photo, mais ما عرفتش كيفاش نبرونشيها مع l'ordinateur. Ouais. C'est ça. La troisième fois, je me suis dit, ok, pas de live, je filme directement, il n'y a pas de souci. Et c'est de là que j'ai commencé à améliorer. Mais tu découvert, ah, mais là, le son فايح, لازم نشري micro. Avec, on branche مع هذاك. معتك ما عنديش تريبيي ما نقدرش نبلاصي مليح لا كاميرا معتك سي بيان d'avoir de la lumière là par exemple la lumière avec ça c'est pas très bon parce que c'est une lumière تضرب من فوق لتحت لازم la lumière تضرب هكذا donc bref بالعقل j'ai appris j'ai amélioré maintenant j'ai monté un studio في البيرو avec soundproofing etc avec des trucs qui enlèvent la réverbération باش تنحي l'écho الحضاره mais ça m'a pris 3 ans aussi c'est ça donc live stream, donc sur tous ces réseaux, vous pouvez lancer un podcast. Ouais, pour toi, de quoi tu parles? Fais un podcast. Une seule vidéo, par exemple, on l'aura en podcast, on peut en faire aussi un live stream. Alors, si tu as les moyens, un podcast, par exemple, là tout de suite, le studio, je l'ai fait pour faire des podcasts. Donc pour un podcast, si on est 2, par exemple, moi et un invité ou plus, j'ai besoin au moins de 3 caméras. Minimum 2. Donc une sur moi, une sur l'invité. Et une troisième pour faire un plan global. Plus vous avancez dans comment on fait des vidéos, quand je dis 3 caméras, ça peut être les téléphones, hein, c'est une caméra. Donc, plus vous avez de plans différents, on fait le montage, plus ça fait un truc dynamique. Les vidéos télé, la majorité justement, c'est moi qui parle, qui m'a radé. C'est pas très dynamique. Donc, quand je vais faire le montage, je vais essayer de couper avec des trucs sympas. J'ai pas fait ça la semaine dernière parce que j'avais pas le temps, mais voilà. Mais plus vous avancez, plus vous apprenez à faire encore mieux. Monter en termes de qualité de production. Parce qu'une vidéo avec une image moins bien illuminée qu'une autre, je préfère la vidéo et faire une meilleure image. Une vidéo avec un son pourri ou un texte, je préfère la vidéo avec un bon son. Là, c'est de la qualité qui est objective. Vous comprenez? Parce que là, je vois qu'il est en train de faire un live stream sur un podcast ou. Ouais. Mais est-ce que ce sera le même contenu que la vidéo en elle-même? So what? كاين اللي راح يشوفوها en live وكاين 90% jamais راح يكابتوها en live. Décalage horaire, ما عندوش الوقت, etc. هذا l'événement. On est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 personnes. Donc 22 personnes ici. Vous savez combien de personnes sont inscrites? 39. Donc déjà, j'ai une petite partie des gens qui sont inscrits, mais je ne peux pas y dire. Donc ensuite, si je fais ça en live, bah là, il va y avoir, si je suis très généreux, j'ai jamais eu plus de 40 personnes en même temps pour les lives et les lives que j'utilise un outil qui s'appelle Stream Deck. StreamYard, merci. Parce que Stream Deck, c'est l'outil. C'est bien ça, ma chaîne. Donc, StreamYard, donc pour distribuer en même temps sur 4 plateformes différentes. Donc, je fais ça en même temps sur YouTube, sur Facebook, Instagram. Pour Instagram, non, sur ma cache, donc j'utilise mon téléphone en même temps pour balancer sur le truc. Et LinkedIn, donc, parce que l'autrement, je stream. Oui, il y a de live sur LinkedIn, mais il faut être validé pour pouvoir le faire.
LinkedIn et sur Twitch. Voilà, Twitch, mais sur le zéro. C'est pas une vue pour moi. Non, parce que j'ai jamais fait de truc sur Twitch, je suis pas connu sur Twitch, donc c'est normal. Une fois, quand on live معنا في YouTube, retour à Twitch, j'ai eu une vue. Donc bref, mais je fais ça pour tester. بعدك elle a été encouragée, حلت une chaîne YouTube, elle se montrait pas. حلت une page Facebook, elle se montrait pas, mais كانت تدير فيها والو, elle n'était pas active. On va avec les encouragements, elle est passée vers Facebook, elle commence à faire que des lives, elle fait que des lives où elle cuisine en direct. C'est des lives qui durent 1h30, 2 heures, le temps de préparer son plat. Aujourd'hui, elle a plus de 150 000 abonnés sur Facebook, elle est très connue, elle passe dans toutes les télévisions kabyles, je dirais, Beurre TV, Winkel Kobay, Gadjouz, BRTV, elle est devenue littéralement une star en quelques mois. Voilà. TikTok, t'as fait les lives. Elle fait que des Le TikTok, il faudrait un autre téléphone pour le setup pour le faire sur le TikTok. Bref, les lives, c'est super pratique parce que tu fais le live et pendant le live, tu as les interactions qu'autrement tu ne pourrais pas avoir. C'est comme un live event, c'est le même principe. Donc là, la vidéo, elle sera plus dynamique que si c'était juste moi qui parlais. Je passerai beaucoup plus vite sur la présentation et je n'aurai pas les cas pratiques et les questions que les gens se posent vraiment, qui sont vous, ici, donc pour pouvoir y répondre et y réagir. Donc, un live et derrière, tu vois, l'enregistrement de la vidéothèque, tu peux faire ton montage derrière et sortir une vidéo complète. Encore du contenu. Même si c'est le même contenu. Oui? D'ailleurs, c'est ce que font pas mal de, je sais pas, communauté gaming, etc. C'est ce qu'ils font. Ouais. Tu as le live qui est sur Twitch en live, ou en parallèle sur YouTube Gaming aussi, et sur Feu, tu as Microsoft avec. Après, tu as un récap automatique. C'est ça. Comment il s'appelle déjà? Les highlights. Et puis tu as le récap que lui-même peut faire sur YouTube. C'est ça. Et il balance la vidéo sur YouTube directement. Et tu as ensuite... Il y a même des clips des fois. Alors justement, les clips, c'est l'équivalent de ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. C'est du micro-contenu. Tu as ta vidéo complète qui est sur Twitch, en live. Tu peux la prendre Kimarahi, tu la publies directement sur Facebook et YouTube, etc. Donc tu as ta vidéo complète. Ensuite, tu as les highlights qui sont des clips que tu vas sortir de 2 minutes, 30 secondes, 5 minutes, un truc intéressant, drôle qui s'est passé. Et tu publies ça et ça permet à ce que ton contenu soit découvert plus facilement. Quelqu'un que je ne connais pas, je ne vais pas voir directement une vidéo de The Soir. عجبك sujet arrêtez directement. Mais tu consommes beaucoup plus de vidéos de courte durée que de vidéos de longue durée. C'est normal. On n'a pas le temps de consommer que des vidéos de longue durée. Ah non, je ne fais un mot. Je consomme plus des trucs de longue durée que des trucs de courte durée. Mais ça dépend encore une fois de ce que je suis en train de consommer et qu'est-ce que j'ai envie de faire là tout de suite. Ça dépend du sujet aussi. Non. Pour moi, découvrir des trucs, c'est très difficile. Le seul réseau qui me permet de découvrir de nouveaux créateurs, c'est TikTok. Parce que l'algorithme Tao est fait pour aider à la découverte. Mais YouTube, j'ai les chaînes auxquelles je suis abonné, je vois que ces vidéos. À part si je cherche un truc en particulier. Et je m'abonne, si c'est intéressant, par exemple, j'ai cherché des tutoriels pour éditer, pour certains trucs spécifiques pour l'édition. Dès que c'est intéressant, on dit dans la playlist DaVinci, dans la playlist Final Cut. Et quand j'en aurai besoin, je la sauvegarde, tu vois. Sans m'abonner. Parce que je n'ai pas envie de voir toutes les vidéos de Hadsid, j'ai besoin de la réponse à cette question. Mais si ensuite je me pose plein de questions sur la partie édition vidéo, et je trouve les meilleures vidéos que je trouve, c'est les vidéos de Hadsid. Là, par contre, je vais m'abonner à lui. Parce que je vois qu'il poste des trucs intéressants tout le temps sur ce sujet. Donc, il faut analyser tous ces comportements pour comprendre. Et le mieux, c'est toujours publier pour augmenter tes chances. Donc, mais je ne fais un mot. Si on va de ce principe-là, leur business, c'est gagner leur vie grâce à ça. Ils ne vont pas gagner plus d'argent si tu t'abonnes. Ils vont gagner plus d'argent si tu vois plus de vidéos. Et si tu veux qu'ils gagnent encore plus d'argent, deviens abonné YouTube Premium. Quand tu es abonné YouTube Premium, ils gagnent 10 fois plus que si tu étais juste un visiteur normal. Et en plus, tu ne vois pas de pub. Ouais. Et si tu veux leur rendre encore plus de fric, ils les marchandises. Ils ont encore plus de marge sur ça. Maintenant, il y a une manière de donner directement sur YouTube, je pense. Il y a toujours un pourcentage de YouTube. Avec ta join, avec... Non,
ils prennent toujours. S'ils ont un Patreon c'est encore plus intéressant parce que Patreon, ils disent oui, comme il y a barque. De la quantité. C'est ça, alors que la marchandise, c'est quasiment cool, je pourrais à part les coûts de production. Donc, on disait, pop, très bien. Voilà, donc voilà comment faire les lives, le bouton live à Facebook. Sur YouTube, c'est là, sauf que c'est à un certain niveau d'abonnement que tu peux le faire, mais tu peux le faire là, téléphone plus directement. Je me rappelle plus, non, c'est assez bas, mais je sais qu'il y a un nombre, c'est pas qu'il y a la monétisation. Monétisation maintenant c'est 2000 là, ça. Mais bref, donc ça, sinon tu utilises des applications tierces qui te permettent de faire le live sur YouTube qui est Mandirana avec machin. Les gens se plaignent des lives YouTube parce que c'est, par exemple, Twitch, direct, tu lances ton live, c'est pas Ouais. compliqué. Pour faire un live YouTube, surtout quand tu as un gros. C'est pour ça que j'utilise StreamYard, c'est plus simple. En fait, si j'ai bien compris, il faut prévoir un live qui aura lieu donc dans 1 minute ou C'est ça. 30 secondes. Non, et même le back-office تاعهم صامت يروح للكل parce que c'est pas intuitif. Alors j'utilise StreamYard parce que c'est un truc qui me permet d'avoir plusieurs trucs, un seul truc, une seule interface, et pouvoir gérer tous les commentaires, quel que soit le réseau اللي يجيني. Que ce soit le chat تاع Twitch, ou تاع YouTube, ou تاع Facebook, ou تاع n'importe quel réseau. Tac, donc sur Twitter, voilà comment, etc., etc., etc. Et voilà, ça nous fait, voilà, donc ça nous fait 5 contenus qui vont aller sur LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook et Twitter. Et en fait, tu peux aussi rajouter TikTok parce que aussi on peut faire des lives dessus. Et là, Twitter, ils ne sont pas limités à un certain temps, là Pas du tout. Parce qu'ils ont acheté Periscope. Et 5 de plus, on est donc à 19 contenus. On a Cartoons and Drawings. Donc là, si vous savez dessiner ou bien vous recrutez quelqu'un qui fait des dessins et vous faites des trucs comme ça. Et même si vous ne savez pas dessiner Kima Anaya ou Kima Huwa, Garibi, il fait un truc comme ça. Des trucs très très moches sur un tableau. Voilà. So how bad. Ensuite, work motherfucker. Ensuite, kindness is king. Voilà. Et ça, je me rappelle ce truc, c'était un live qu'il avait fait et j'ai vu ce truc, il l'a fait en live. Il a sur Snapchat, il a sur TikTok. C'est ça. Non, c'est pour montrer, mais c'est simple et efficace. Et tu envoies, et donc ça nous fait 5 pieces of content et ça prend entre 17 secondes et 2 heures, dépendant de la qualité du dessin que vous allez produire. Et on est à 23. Vidéo slideshows. Alors, les carousels qu'on a fait tout à l'heure. Alors, cette méthode existait avant sur Facebook, maintenant on ne peut plus le faire comme il l'explique, mais vous pouvez le faire sur Canva. OK? Donc, vous allez sur Facebook, multimédia, Create Slideshow. En fait, maintenant ça existe toujours, HD, elle existe toujours. C'est juste Create Photo Carousel qui n'existe plus. Donc, vous prenez toutes vos images et vous les mettez dans Create Slideshow. Ça vous crée un slideshow de vidéo avec les images. Vous pouvez régler la durée de chacune des images. Tac, et ça vous fait un carrousel. Il faut au moins 3 images, si je me rappelle bien, et maximum 10. Un truc dans le genre. Et dès que vous l'avez ensuite, vous allez sur votre vidéo sur Facebook et vous cliquez sur Download vidéo. Pour l'audio, ça se passe comment? Pardon? Pour l'audio, ça se passe comment? On va mettre... Alors là, vous n'avez pas d'audio, vous avez une vidéo sans audio. Ensuite, pour l'audio, vous pouvez aller sur n'importe quel logiciel d'édition vidéo, ou bien vous allez sur Canva, il y a le édition. Sur Canva, vous mettez la vidéo et vous téléchargez l'une. Alors, je vous conseille Gaëtech pour éviter que YouTube ou les réseaux de pour copyright la musique. Qui Facebook, qui YouTube, ils ont Audio Library, donc pour télécharger des musiques libres de droit. Vous pouvez les écouter, les télécharger et vous l'utilisez dans vos trucs. J'ai un dossier plein de ça que je télécharge au fur et à mesure. Et je l'utilise quand je fais mon montage vidéo. Yes? Alors, YouTube Sound Library ou la Facebook Music Library, je ne sais plus comment il s'appelle, mais tapez ça comme directement. Le YouTube Creator, on a toutes les... C'est ça. Mais les gens mettent YouTube Creator, tu tapes ça sur Google, il dit que le lien. Le contact, tu peux les écouter par genre, par longueur, par plein de trucs, et télécharger un. Et tu peux l'utiliser gratuitement. Ensuite, tu peux aussi chercher sur Google copyright free music. Et il y a plein de sites qui en proposent pour télécharger. Sinon, quitte à un niveau où tu ne peux plus te permettre d'utiliser la face parce que c'est assez limité, la qualité n'est pas forcément la meilleure. Alors, j'ai pris un abonnement à un truc qui s'appelle Epidemic Sound. Ah oui. Ils sont excellents, c'est 10 € par mois, je crois le Netflix, où avec une 60 000 titres et 600 000 sound effects.
avec de la qualité. Tu peux les télécharger en MP3 ou là en stem pour les éditer en logiciel d'édition son ou pour ceux qui savent faire ça. Mais basiquement, voilà. Donc, maintenant, c'est ce que j'utilise. Et donc, vous téléchargez la vidéo, vous pouvez la poster sur d'autres réseaux. Tac. Et donc, ça peut aller sur Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter. Et on est à 4 de plus. Et ça nous fait 27. Pictures, les photos. Même principe que pour la vidéo tout à l'heure, sauf que vous prenez des photos. Et vous publiez ces photos. Vous pouvez prendre des photos de vous, de vos produits, du bureau, de dehors, les oiseaux. Anyway, ça va. Prenez des photos et vous les postez. Vous pouvez les éditer légèrement avec des logiciels pour rajouter des filtres. Vous pouvez rajouter du texte dessus. Tac. Et bien sûr, voilà ce que ça donne. Et ça va sur tous ces réseaux, ça nous fait 4 de plus et on est à, oui, c'est génial, ça nous fait 31 contenus. Vidéo micro-content, donc là, c'est des extraits des vidéos que vous avez déjà fait, dont on a parlé tout à l'heure. Là, vous faites du contenu en plus. Donc, c'est exactement le truc qu'on a vu tout à l'heure. Tac. Et voilà, ça part sur ces 4 réseaux et on est à 35 contenus. Ensuite, text posts, donc tu écris et tu balances comme sur Twitter, sauf que tu peux le faire sur tous les réseaux. Il voulait comment utiliser les hashtags, comment les chercher, savoir comment poster les trucs. Donc les hashtags, c'est intéressant sur les réseaux où c'est vraiment utilisé. Sur Facebook, comme les hashtags, ça ne sert à rien. Sur LinkedIn, par contre, quand vous faites la barre de recherche, les hashtags, il vous donne combien de ces hashtags ont été utilisés sur LinkedIn. Et du coup, ça vous donne la popularité de le hashtag. Donc, choisissez toujours un hashtag qui est populaire, qui est en relation avec ce que vous avez posté. Donc, c'est normal à la rage et ça n'a aucun sens. Donc, vous faites ça, vous postez sur Instagram Kif et sur Twitter aussi. Pam. Et du coup, ces posts-là, vous pouvez les poster sur LinkedIn, Facebook et Twitter. Et ça vous fait 3 contenus entre 1 et 5 minutes et ça vous fait 38 contenus jusqu'à présent. Code Graphics. Vous prenez des images et vous mettez du texte dessus. Littéralement un fond noir, un fond blanc et du texte d'une autre couleur dessus. Et ça vous fait des trucs qui passent sur tous les réseaux rapidement. En Hadoma, ils n'ont pas besoin d'avoir une valeur ajoutée énorme, c'est juste, vous savez que le sujet Hadaya est important pour votre communauté et du coup, ça peut être inspirationnel, ça peut être drôle, ça peut être... Voilà. Mais un truc, bonjour. Bien quand même, bonjour, ça peut passer. Ok. Hein? Ok. Une post, bonjour. Ah non, mais bonjour avec un cœur, avec le fond axé, un lever de soleil, je sais pas. Parce que qu'il y a d'autres, je suis premier pensé de chauffer c'est un truc. Voilà. Un petit bébé mignon à faire ça. Bref, tac, et ça passe sur 4 réseaux, ça nous fait 4 de plus, entre 8 et 47 minutes, dépendant à quel point vous allez travailler dessus. Et on est à 42 contenus. Les stories, on a vu tout à l'heure à quel point c'était facile. Tac, vous pouvez poster tout ce que vous voulez sur les stories, des vidéos filmées, ou là, les images tacom, ou là, des textes, tout passe sur des stories. Même ce qu'on a déjà publié. Quoi? Même ce qu'on a déjà publié. Alors, ce qu'on a déjà publié, vous pouvez le faire, pas forcément conseillé de le faire. L'algorithme, là, parce que là, c'est là où ça devient intéressant de comprendre comment les algorithmes fonctionnent. Donc, qu'est-ce que Instagram veut faire avec les stories? Il veut avoir des gens qui font suivant, ils chauffent les stories mais ils font des pubs bien les stories. Et c'est là qu'ils gagnent du fric. Si toi, tu leur mets une photo, tu as un post acte, tu l'as partagé, ton post en story. S'il clique dessus, il sort des stories, il va sur le fil d'actualité. Et du coup, il gagne plus de fric, il gagne moins de fric que si c'était en story. Et du coup, c'est pas intéressant pour eux, du coup, ils te donnent moins de reach, moins de portée. Alors, moi, c'est là où c'est intéressant de comprendre les algorithmes, comment ils fonctionnent, et analyser et suivre les tendances. Il y a plein de gens qui postent des rapports. Instagram, c'est que depuis tes stories, il reste sur les stories, il n'y a rien de reach. Dans la logique. Oui, mais si ton contenu n'est pas intéressant aussi, mais voilà. Mais là, tu fais sortir les gars de ce truc. C'est comme poster une vidéo YouTube sur Facebook. Ça marchera 100 fois moins bien qu'une vidéo uploadée directement sur Facebook. Parce que Facebook fait passer de la pub sur leurs vidéos. Ils mettent en avant plus leur plateforme que les plateformes externes. Parce qu'ils cliquent à la vidéo tag YouTube, ils vont Facebook. Et là, l'argent. Tu vois, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, screenshot, blablabla, oui, on a compris. Et ça va sur
tac, tac, tac. En fait, tu peux rajouter, dans tous ceux où il y a des stories, tu peux rajouter TikTok parce que c'est le même truc. Ça prend 22 secondes parce que c'est des stories, sérieusement, ça passe super vite. Donc là, on est à 45. Community Centric Posts. Donc là, c'est les posts où tu vas poser des questions ou interagir avec ta communauté directement. Donc, je sais que tu mettez un corps pour Hadi, un truc pour Hadi, un truc pour Hadi, un truc pour Hadi. Ça, c'est de moins en moins conseillé, surtout sur Facebook. Facebook Doka, tout ce qui est un truc qui booste de manière non organique l'engagement, mais boche. S'il voit, tant que c'est sur la photo, ça passe encore, il ne peut pas encore analyser correctement ce qui se passe. Si c'est sur le texte, et vous faites cliquer ici, les trucs, ou là vous faites liker, partager, vous l'écrivez, texto, déjà vous ne pouvez pas faire de pub dessus. Facebook, il détecte ça, il dit que non, ça c'est is no good. Parce que ça va gonfler artificiellement l'engagement, et du coup ça va artificiellement augmenter le score de qualité, et ce n'est pas forcément les trucs les plus qualitatifs du monde à demain. Surtout avec les trucs les plus engageants des clients sur Facebook, par exemple, trouver la réponse à l'équation. Chocolat c'est 1 ou banana c'est 2, ce genre de trucs. On avait 50 milliards, voilà, parce que les gens, ça leur parle, ah, je veux résoudre ce problème. Il y a toujours des trucs comme ça qui vont artificiellement booster l'engagement alors que ce n'est pas forcément intéressant. Donc, il faut éviter ces trucs-là. C'est juste qu'une fois de temps en temps, un truc comme ça qui va te servir comme sondage indirect, un truc qui va aller dans le sens de ta communication en général, ça peut être intéressant. C'est juste qu'il ne faut pas abuser de ce genre de truc parce que c'est facile pour avoir de l'engagement avec ça, mais ce n'est pas le type d'engagement que vous voulez. Tac, tac, pop, pop. Et ça va bien sûr sur ces 3 réseaux. Et on est à 48. Alors, commentaires. Quand je dis commentaire, ce n'est pas commentaire, c'est commenter l'actualité. Donc, jouer sur ce qui se passe. En ce moment, vous postez un truc en parlant de Squid Game, ça explose. Parce que ça fait partie de la culture actuelle. C'est ce dont tout le monde est en train de parler. Il y a Game of Thrones, c'était Game of Thrones. Il y a par exemple, à chaque fois, Game of Thrones, quand ils ont oublié un verre à Starbucks sur truc. Voilà. Exprès ou pas, quel que soit, c'est un truc dont tout le monde parle, tu utilises ça dans ta communication, tu vas avoir de la portée gratuite. Tu vas atteindre des gens que tu n'aurais jamais atteints autrement. C'est ça, tu balmouja. Et ça, c'est intéressant de le faire, pas de manière à ce que tout le temps, commentateur d'actualité, vous n'êtes pas CNN ou un truc du genre, mais jouez sur ça une fois de temps en temps quand ça rentre dans le contexte de ce que vous faites, ça devient intéressant. Donc, par exemple, learn to love adversity. Voilà. Là, par exemple, clip d'Instagram, la portée organique تاعو بدات تطيح كيما فيسبوك كراشت قايتك. لا بوست هذا سي ان ميم تاع بنادم يتشبك يلصق معاه اللوغو تاع انستغرام او يتشبك تانيك. Mais c'est ça, mais là c'est un mime pour parler de l'actualité. Donc c'est un commentaire sur l'actualité en utilisant des mimes. Tu vois? Et ça passe. Tac, tac. Ou la Hadia, Controlling Fear Matters. Et c'était Ahmed Tiger King. Donc, tap, 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 tap. Voilà. Et ça passe sur ces 3 réseaux. On a 3 contenus en plus. 33 minutes, try it, ça en fait 51 contenus. Podcasts. Donc le podcast est comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez faire le live, vous pouvez faire une vidéo qui m'a Doka, et ça vous permet de faire des podcasts. C'est un très très long format dont vous allez pouvoir extraire plein d'autres contenus et vous allez publier ça sur les différentes plateformes de podcast. Alors l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure, Anchor, donc dès que vous uploadez dessus, ça va sur tous les réseaux. Et vous pouvez même enregistrer votre podcast directement sur Anchor si vous voulez. Et éditer dessus aussi. Pop, 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 pop. Et voilà, donc ça va aller sur YouTube, LinkedIn et votre site. Ça peut aussi aller sur toutes les autres plateformes de podcast qui existent. Donc là, Anchor a 8 endroits différents. Anchor, une encre en anglais. Onshore. Est-ce que par exemple, c'est utile? Par exemple, quand il y a des applications qui ne sont pas utilisées, par exemple un podcast. Comment tu sais qu'elles sont utilisées ou pas? Parce que je sais. Autour de toi. Autour de toi. Ouais. Autour de toi, il y a combien de personnes à tout casser? Pas grand-chose. Très bien. Ne jugez jamais un truc d'après le comportement des gens qui sont autour de vous. Tu bats les statistiques en ligne. Chaque année, par exemple, il y a un truc qui est partagé. Qu'est-ce qu'ils disaient les statistiques? Que tout est utilisé en Algérie à la même proportion que c'est utilisé dans le monde.
ex-abonné de Spotify. Maintenant, خلاص, il est plus bon. Non, parce que je ما عادش نسمع موسيقى قاعدتك نسمع غير les podcasts ou les podcasts le seul que j'utilise Spotify c'est à Joe Rogan parce que c'est le seul qui est exclusif que sur Spotify اللي نسمعهم. Donc les قاعدتك quand je suis sur Apple Podcast ils sont plus sympas à utiliser. Mais c'est plus pratique. C'est le même abonnement etc. Mais j'ai de meilleures notifications et télécharger automatique. Il y a plein de trucs que je peux pas faire sur Spotify. Et la musique voilà ما عادش نسمع بزاف et de toute façon j'ai plein de musique aussi sur Apple Podcast. Et c'est le même prix. Bref. Tu me disais? Des statistiques. Voilà, les statistiques. Donc chaque année, vous allez avoir un truc publié par Hootsuite qui s'appelle We Are Social. Donc We Are Social. We Are Social. We Are Social. Donc il y a un rapport international sur tout ce qui se passe sur le digital, etc. Et tu as ensuite un truc par pays. Entre autres l'Algérie. Vous allez avoir toutes les statistiques sur l'Algérie en termes de consommation sur Internet, les réseaux sociaux ou les comportements hadouk. Chaque année, là, il sort en janvier-février. Tu vas être très très surpris par les résultats que tu vas voir. Après, que ce soit de Jiren, etc., géographiquement pas, Mhm. il y a aussi beaucoup de hacks, etc. Par exemple, Hack. Spotify craqué, etc. Donc ça, Quel rapport? C'est pas les mêmes chiffres. ça pose pas les statistiques. Par exemple, Hacké ou pas hacké, il est connecté sur l'URL de Spotify. Donc je sais où il est. Donc il utilise Spotify. Tu vois ce que je veux dire? Il va consommer d'une manière. Donc est-ce qu'il paye ou paye pas, c'est pas mon problème. Il se connecte la serveur à Spotify. Ok, حسبت لي على حساب اليوزرز تاع l'application. Non, on s'en fout du. Alors, je veux pas savoir combien il y a d'users sur Facebook. Est-ce que c'est de vrais accounts, faux accounts? Ça, c'est pas mon problème. Je sais que statistiquement, en Algérie, le site numéro 1 qui est le plus visité في البلاد, c'est YouTube. En fait, le vrai premier site, c'est Google, mais c'est juste qu'il est fragmenté entre Google DZ, FR et .com. Quitte cumuler les trois chiffres, ça devient numéro 1. Ensuite, c'est YouTube. Ensuite, c'est Facebook. Ensuite, c'est Instagram. Ensuite, Webknis, ça doit être, je crois que c'est cinquième. Cinquième, je crois, sur Webknis. alors ça dépend d'où tu vois la source, C'était une petite. mais il est en fait de le jouer. Twitter, il bascule entre 9e position et avec la position. Ça dépend de l'actualité. Ouais. Donc, et vous allez avoir, donc, parce que quand tu vois le chiffre qui est ça va être YouTube, Facebook, Google FR, Google DZ, Google FR, ensuite Instagram, ensuite Google.com, ensuite Webknis. Donc Google ça est contre opposition. Donc effectivement Webknis est là en 6e position. Ensuite tu as Yahoo. Parce que t'as une moto. T'as les anciens. Oui, les anciens. Non, alors deux raisons. Numéro 1, de très loin, c'est tous ceux qui ont une barre de recherche automatique Yahoo installée sur le truc parce que c'est là où cache antivirus et Jama Yahoo, une connerie dans le genre. Avec les gens qui ont notre chez, mais ils utilisent Internet Explorer ou fait 15 barres avec des تحتها. باش يبقى لك غير l'espace pour naviguer fait. Donc ça c'est numéro 1. Numéro 2, en fait Yahoo aujourd'hui c'est moins un moteur de recherche qu'une plateforme de contenu. Et donc il y a plein de séries, plein de vidéos à voir sur Yahoo qui sont à Middle East en général. Donc d'ailleurs, qui تروح Yahoo donc taper Yahoo في الجزائر cliquer عليه, il va te réorienter vers le nom d'une plateforme أخرى بالعربية, c'est tout ça. C'est quoi le genre de statistiques qu'on a fait avec le rapport via social? Télécharge-le. Je peux pas te dire parce qu'il y a... Déjà en Algérie, il n'y a pas de data. C'est-à-dire si on a au moins le minimum. Comment ça, il n'y a pas de data? Il n'y a pas vraiment beaucoup de data. حوست على les data. Il y a quand on y participe et chaque fois on a cette data. واش من data? Ça dépend. Tourisme, par exemple. Tourisme. Bon, on va ouvrir une parenthèse, on va répondre à monsieur. On va chercher. Non, tu n'as pas à chercher. C'est pas pareil. Donc, tu cherches des... Stop. Donne-moi une information que tu cherches autour du tourisme. Et pourquoi tu cherches cette information? Il y avait combien de tours? C'était pour une compétition hackathon. Oui. Et une application pour mettre la relation entre les agents de voyage et les voyageurs. Oui. Savoir quand il y avait combien de voyageurs, que ce soit international comme national. Ok. Juste pour avoir un chiffre. Pourquoi? C'est pour savoir si la taille de marché était intéressante. Très bien. Je vais te répondre à cette question sans avoir à faire d'études de marché, ni à trouver ce chiffre. On a un certain nombre d'hôtels en Algérie qui a explosé pendant les dernières années. Hors période du Covid, ces hôtels gaétiques sont quasiment tous pleins à 80-90% à l'âme. Oui, il y a du tourisme en Algérie. Le problème, c'est que dans ce genre de situation, dans un cadre professionnel, Professionnel ou pas, tu t'en fous, c'est des gens qui viennent en Algérie. Tu vas leur vendre... Imagine. On avait cherché sur le côté professionnel parce qu'ils étaient
Très rare. Vous vous cassez la tête pour des problématiques qui n'en sont pas. Si je suis en cadre business, ou alors si j'étais jury dans la compétition à la كنت كسرتك على هذا السوجي. Donc, تبعني مليح. ماشي باش نكسرك، mais تبعني مليح تما comment attaquer ce genre de problématique. Je m'en fous de savoir combien il y a de touristes qui يجيو للجزائر. Est-ce que je vais vendre à tous ces touristes? Très bien. Ton business model, c'est mettre en relation les touristes avec les agences de voyage. C'est qui va te payer? C'est les agences de voyage. Si ces agences de voyage existent, c'est qu'il y a du tourisme. Sinon, allez, j'en ai khidmou. Donc, information à chacun touriste, j'en ai rien à foutre. Donc, mon problème, c'est comment trouver ces agences de voyage et comment les cibler et les convaincre de me payer. Donc, là, du coup, mon problème, c'est où est les agences de voyage. Par contre, c'est un chiffre, tu vois, au ministère du Tourisme, il y a des fichiers avec la base de données, les agences touristiques, comment ça s'appelle? L'agrément, merci, j'avais autorisation dans la tête. Donc, avec agrément, avec numéro de téléphone et tout, à jour, pas à jour, c'est pas forcément à jour. Mais, tu peux, à tout casser, il y a 40% qui sont à jour. Alors, pour ton information, ils sont entre 2000 et 3000, un truc comme ça. Aujourd'hui, on recense une agence en plus jusqu'à 3600. Et encore, ils ont ouvert pendant la période Covid. Bref, si j'en chope 100, 100 نحكم منهم تقول شي من 2000 اللي كونتاكتيتهم نحكم 100 2000 تقول شي شايف انت وصحابك مصباح العشيه في التليفون ترجعوا خدمتكم سي سونتر تليفونيك voilà téléopérateur مصباح العشيه mais tu fais ça une fois tu le fais pendant 200 sérieusement tu peux liquider ça en 10 jours parce que انتم فنيانين باش نفهموا parce qu'un bon téléopérateur il contacte 50 personnes par jour les doigts dans le nez. J'ai déjà fait ça quand j'étais étudiant. Donc tu fais ça, tu contactes tout ça en 10 jours. Sur les 2000 que tu contactes, si tu es mauvais en termes de négociation, tu vas en sortir 1%. Sérieusement, il faut être mauvais. J'essayais de vendre des box français, mais et j'avais un taux de conversion beaucoup plus élevé. Donc, quand on est plus élevé, c'était 10-15%. Ou il calculait l'opérateur de Mac. Bref, donc, j'ai 1% de ces 2000. Même, on 0,1% de ces 2000. Ça me fait 20 clients. Pour démarrer, c'est parfait. Si je chope une dizaine de clients, je vais attirer les autres. Parce que je vais leur montrer comment mon application pourra leur apporter des clients. Maintenant, si mon application est mauvaise, ça c'est un autre problème. Tu comprends de quoi on a le problème? Les chiffres à Dominique Taoussaliram, ils servent à rien. Tu as accès à Internet. Si je veux faire de la pub sur YouTube, je vais sur Google Ads. Sur Google Ads, je sélectionne l'Algérie pour les combien de population potentielle. Connectés quotidiennement. Même chose sur Facebook et Instagram, c'est le même réseau. Même chose sur... Non, par contre, Twitter, c'est les seuls qui n'en ont rien à foutre dans notre gueule, qui te sélectionnent les zéros, j'y suis pas. Quand tu vas sur la partie Help, t'as Twitter, ils ont une section par continent. Alors, d'après Twitter, il n'existe que 4 continents dans le monde. L'Afrique. Voilà. Bref, mais les chiffres, tu les tires de tous les autres réseaux. Et tu peux croiser ces chiffres avec d'autres sites où tu as un autre type de données, tu as visite des sites, etc., popularité. Ensuite, tu couples à Google Trends. Il y a tellement de sources de données pour répondre aux besoins réels des indices si tu sais détecter quel est le besoin réel. Le problème que tu as, c'est le problème que j'ai rencontré. Je participe plus à ce genre d'événement à cause de ça. Je comprends les Mourbela, ils ont participé à beaucoup de hackathons, machine hackathons plutôt, à des startup weekend. Très bien. C'est une bonne expérience à vivre une fois, 2 fois, mais c'est le truc le moins efficace de la planète. J'ai pas encore vu d'entreprise sortir d'un hackathon ou d'un startup weekend ou quelque chose d'autre. Les étudiants avec beaucoup de hamas et tout, vous avez aucune idée de ce qui est la réalité. Mais quand je dis la réalité, c'est pas sur Internet, hein, parce que juste imaginez la réalité, elle est par là. Donc, le truc, c'est que ça représente pas vraiment comment ça fonctionne dans la vie. Et du coup, c'est bien pour se faire des contacts. Vous allez voir d'autres personnes et découvrir de nouvelles compétences et avoir des idées, etc. Même les compétences que tu vas avoir sur le terrain avec des personnes qui restent sur le réseau dialogue. C'est ça. Non, mais le plus important, c'est ça. C'est les personnes que vous allez rencontrer. Vous allez découvrir. Voilà, vous allez découvrir des trucs qui font que toi tu pourras m'introduire à quelqu'un d'autre, etc. Ça, c'est super important, le réseautage. Mais au-delà de ça, les événements, parce que ça me donne mal au crâne à chaque fois de voir les étudiants, j'ai envie de le faire. Le problème, c'est que
La majorité des coachs, même qui sont différents l'un de l'autre, c'est chaque fois les mêmes styles, les mêmes pitchs, les mêmes formations, les mêmes... Ah oui. Gymnastique 2019, des matricules. 2019, Ouais. Des études 2015. Mais les matricules, ça va être faussé parce que c'est pas forcément la même catégorie. Ah, alors, mais je sais pas ce que on s'est dit, on va de là, on suppose que le contrat c'est Herbin. Mais Non, mais parce que catégorie 3, c'est pas que les Herbin. C'est Clio Mandash siège Mollor, c'est 3. en tout cas, C'est véhicule commercial. c'était considéré que ça mieux d'être. On était en mode. Une partie d'entre eux, c'était Herbin. Ouais. Mais je peux dire, la dernière statistique qu'on avait sur le site de l'ONS, c'était 2019. Mais ça va, hein, c'est assez récent 2019 hein, en termes de statistiques. Oui, mais. Sachant que les importations sont bloquées. Bref, donc on revient à notre truc pour finir rapidement ça, mettre sur le gars de l'autre côté. Donc, le temps varie entre 1 heure et 7 minutes. Donc on est à 57 contenus maintenant après avoir fait le dernier truc qui était podcast. Voilà, très bien. Donc 18, les polls, donc les sondages. Les sondages que vous pouvez faire sur quasiment tous les réseaux. Donc avec etc., etc. Facebook, Instagram, Twitter, blablabla, et voilà, vous pouvez... Non, Gaëté, parce que c'est un truc automatiquement engageant. Tu dis oui ou non, choisis un truc. C'est un truc qui attire. Facebook, qui fait oui ou non. Twitter fait un truc à 4. LinkedIn fait aussi la version TAO. Donc vous pouvez faire ça, il n'a même pas cité LinkedIn, mais là on est à 3 pieces of content. Et on est du coup, ça vous prend 42 secondes, et on est à 60 contenus, c'est normal. TikTok. TikTok, comme je vous ai dit, sérieusement, les manches TikTok, utiliser TikTok, pas pour apprécier TikTok, mais pour construire une communauté. C'est le moyen le plus facile aujourd'hui de construire une communauté, en parallèle avec LinkedIn. D'accord? Tac, tac, pam, pam, pam. De quoi? Quel genre de pige? TikTok. Utilise TikTok, regarde ce qui se fait sur TikTok, regarde des gens qui parlent du même sujet dont tu veux parler, tu vas voir quel style. Parce que c'est ce style sur TikTok. Il y en a 1 milliard. Entre les ibad li yajtahou, les ibad li يساووا du lip syncing, les ibad li ils parlent, les ibad li filment wafais, les ibad li de la fesse djaha, les ibad ils parlent de science. Il y a de tout. J'ai vu des vidéos des vieux grabataires تاع 80 سنة سيد قاعد في la bibliothèque تاعو et il parlait très très lentement de philosophie et d'histoire et il a des centaines de milliers de vues. Il n'y a pas de style. Il faut que ce soit intéressant. Il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu sois toi-même ou pas, il faut que ce soit intéressant. Valeur ajoutée. Si tu es toi-même et tu n'as aucune valeur ajoutée, وعلاش نشوفك؟ Pour ton personnalité. Mais non, il y a des gens qui sont naturellement charismatiques. Il y a des gens qui ont su développer le charisme taham et du coup ils peuvent parler de n'importe quoi, ils deviennent intéressants. C'est intéressant. Il y a des gens qui n'ont pas ce charisme, mais peut-être qu'ils écrivent super bien. Peut-être qu'ils sont... Balak, c'est un super musicien. Balak, c'est les développeurs... les super socially awkward. Mais c'est parce qu'ils développent des programmes, donc, sache quelles sont tes forces et exploite ça. Si je suis capable, je sais ni écrire, ni dessiner, ni filmer, ni parler, ni wallo. Mais je sais faire ce truc qui est ma spécialité. Je trouve quelqu'un qui va être mon partenaire, qui va s'occuper de tout le reste, qui est la partie communication, qui n'est pas mon style. Steve Wozniak, quand il connaît Apple, comme parce que c'était justement le développeur awkward. Alors que Steve Jobs, il comprenait la partie technique et c'était un super communicant. Donc c'est ça en fait, c'est cette chemistry qui a fait que ça a explosé au début du mois. Voilà, donc c'est ça qu'il faut savoir. Et c'est pas une question d'être soi-même. TikTok, 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 il donne plein d'exemples. Et si vous faites des vidéos pour TikTok, bien sûr, ça passe automatiquement sur les autres réseaux, comme vous êtes en train de le vivre en ce moment. Même sur YouTube, on a des vidéos TikTok maintenant. Non, genre littéralement avec le logo TikTok. 52 minutes pour faire le truc. Alors là, 52 minutes parce qu'il a filmé un truc, ensuite il a édité pour TikTok, il a rajouté des effets, etc. Hop, 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 et on est à 64 parce qu'il a publié sur 4 plateformes différentes. Et voilà, c'était simple. Et voilà ce qu'on a fait. Donc on a fait 15 tweets, 10 LinkedIn text posts, donc repurposed from Twitter, donc Twitter, post sur LinkedIn directement. 7 Instagram posts, images version of your tweets, guy Twitter screenshoté en bas de Instagram. 15 Instagram Stories, qui sont automatiquement 15 Facebook Stories,
une TikTok vidéo et Instagram vidéo qui est le même truc qu'à TikTok que je reprends sur Instagram. 64. Ok. Maintenant, si vous êtes plus artistique et plus design, 5 cartoons, 5 memes, 4 pictures, 10 tweets, 10 quotes graphics taken from your tweets, 7 text posts taken from your tweets. Vous avez compris l'idée? Si vous êtes plus dans l'écrit, si vous êtes plus audio, si vous êtes plus vidéo, et ainsi de suite. Ok? Donc on est d'accord, c'est super simple et super débile. Il y a la phase avant, c'est de trouver l'idée, par exemple pour les tweets. Trouver l'idée. Si. كيفاش نلقى l'idée؟ وعلاش تلقى l'idée؟ وعلاش تبي تلقى l'idée؟ Alors frère, tu parles de l'inspiration. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah, t'en as pas besoin. Alors, comment on a là? Stratégie pilier. D'accord? N'oublie pas ça. Ton contenu pilier, c'est soit un truc. Rappelle un domaine. On va prendre l'idée, tu as le tourisme. D'accord? Oui. Je vais faire un super article sur le tourisme en Algérie. Ou bien, juste après, visiter le sud algérien. Ou bien, visiter les Aurès. Un sujet. Donc, Anna, la première fois que je vais travailler sur ça, je vais prendre un grand fichier Excel. Dans la première colonne, c'est les sujets. Les idées, les sujets. Ok, je suis dans le tourisme. Définition du tourisme. Tourisme en Algérie. L'Algérie, où je fais ça? Tourisme dans le nord, est, ouest, sud, centre. Les montagnes, le Bahar, le Sahara. ونبدا نسيتيهم بالحبه نكمل l'Algérie نضاكي تونس مروك فرنسا نبدا بهم كاع les destinations les plus populaires اللي كاين في الجزائر chacune de ces destinations France Paris Marseille Lyon tu vois tout ça c'est des sujets نليستيهم كاع يتك على ضربات وشي من راسي je prends 5 minutes je te prends 100 100 littéralement chacun de ces sujets ensuite je vais prendre 2 heures où je vais réfléchir à un titre pour chacun de ces sujets d'accord. Un titre, donc, ça va m'aider à savoir de quoi je vais parler. Donc, qu'est-ce que le tourisme pour les débutants? Vous êtes étudiant et vous voulez savoir le tourisme avec les réponses? Un truc comme ça. Visiter la France, par où commencer? Visiter le sud algérien, qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Les 5 meilleurs endroits à visiter au sud algérien. Tu peux mettre plusieurs titres pour chaque sujet. Une fois que tu as les titres gaétiques, tu reviens et tu vas faire des descriptions pour tous tes sujets. Tu vas écrire un court texte, imaginez un tweet. Donc, tu vas te limiter à 200, 300 caractères. Et c'est ce qui va te servir comme métadonnée Google quand tu vas publier ton truc, c'est ce qui va apparaître en gris. Le titre, c'est le bleu et la description, c'est ce qui va être en gris. On va en parler de ça plus en détail quand on fera la formation SEO, donc référencement. Donc tu fais ta description où tu attaques. Une fois que tu as fait ce travail-là, l'image qui représente le sujet tag, parce que si tu mets un article, tu mets ça en image, et si tu partages sur les réseaux sociaux, il y a un visuel qui va apparaître, etc. Donc l'image c'est dans Google Photo, copier le lien, حطه في fichier Excel تاعك. Il y a plein d'options que tu peux rajouter derrière, mais on va s'arrêter à ça. J'ai un sujet, un titre, une description et une photo. Ça me suffit pour quasiment n'importe quel réseau qui existe. Derrière, en partant de là, je sais de quoi je vais parler si j'écris un article, je sais de quoi parler si je fais une vidéo, si je fais un podcast. Tu vois d'où ça vient? Tu n'as pas besoin de... Je vais filmer, mais de quoi je vais parler maintenant? Ça t'élimine ça. Ok? Donc, tu n'es pas censé y réfléchir. Et il y a une autre stratégie que tu peux faire. Documenter ce que tu es en train de faire. Documenter ton quotidien. Donc là, tu n'as limite rien. Là, je suis allé là-bas. Tu vois, ce qui t'arrive, c'est ce que tu communiques. Maintenant, il faut savoir quel est le truc qui va être plus pertinent à partager que d'autres. Chaque matin, je le prends, chaque matin, je le prends. C'est bon. Tu as fait la même chose les 365 dernières fois aussi. Donc, il faut justement savoir. Et là, plus tu consommes du contenu qui font du daily vlogging, plus tu vas découvrir comment communiquer sur des trucs les plus banals du monde. Donc, apprendre à faire du storytelling pour pouvoir... Là, c'est des techniques plus avancées, où tu vas apprendre comment raconter une histoire, même l'histoire la plus banale, la rendre intéressante. Tu peux regarder Casey Neistat qui a fait ça pendant 5 ans tous les jours. Casey Neistat. Pendant 5 ans, tous les jours, daily vlog, vidéo cinéma avec tout et n'importe quoi. Ok? Très bien. On a fini ça.
يعطيكم الصحة, بارك الله فيكم, et on va continuer de l'autre côté, mais la vidéo c'est fini. À la semaine prochaine, Inch'Allah. La semaine prochaine, ça va être publicité sur Internet. Oh,